Cet épisode est sponsorisé par les deux mangues 1000 fois trop mûres que j'ai achetées au marché de Barbès. La semaine dernière, Le Monde.fr publiait une vidéo au titre pour le moins intriguant « Pourquoi est-il urgent d'inventer les toilettes du futur ?» Alors je me suis dit, chic Théo, voici une nouvelle occasion de te documenter sur un sujet qui te tient à cœur, le caca. Mais c'est aussi, et c'est là que vous intervenez, une opportunité de vous en parler à vous, en me cachant derrière un prétexte faussement scientifique. Mais pas de panique, vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes à dire sur ce sujet. En plus, j'ai limité au maximum les jeux de mots graveleux, et puis j'ai fait un plan en 3 parties comme à l'école, rien de plus simple. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, Le Monde.fr nous apprend que le caca est un enjeu écologique majeur pour les années à venir. Premièrement parce que les déjections transportent des maladies. Ça devrait être intuitif. Contrairement à ce que dit Éric Judor, le caca ce n'est pas délicieux. Le caca c'est délicieux. Le caca c'est délicieux. Et deuxièmement parce que les toilettes ça consomme beaucoup trop d'eau. 9 litres par chasse d'eau. Si tu transpirais ne serait-ce que la moitié de ça à la salle de sport chaque semaine, t'aurais déjà perdu cette bedaine disgracieuse et tu pourrais enfin parler du prix de ton abonnement sans avoir honte. Du coup, à 9 litres la chasse d'eau, t'imagines bien que dans les pays pauvres, les gens ils n'ont pas accès aux toilettes. Alors ils utilisent des solutions de fortune, comme les toilettes volantes. Le concept est tordu, mais le principe très simple, déféquer dans un sac plastique et le lancer le plus loin possible dans un lac, en espérant qu'il ne revienne jamais. Et cet exemple, je crois qu'il fait comprendre plusieurs choses. Premièrement, qu'en matière d'écologie, c'est dans les pays pauvres que les efforts doivent être concentrés. Parce que je suis désolé, mais si un mec considère réellement que chier dans un sac plastique et le lancer le plus loin possible dans un lac, c'est une option crédible de gestion des déchets, alors là on est vraiment mal embarqué. Et deuxièmement que le problème est global et que parler des petits gestes qui sauvent le monde en France c'est bien, mais c'est peut-être un poil démagogique, comme François Hollande devant son bilan. Que finalement t'as bon cœur, mais que c'est pas en transportant tes salades de la Biocoop dans des sacs en lin biodégradables et en transformant ta merde en compost que tu changeras vraiment les choses. Alors souvent on me répond « Oui, Théo, tu comprends, faut bien donner l'exemple, si je le fais pas, qui le fera ?» Ben les vaches, et bien mieux que toi en plus. Pour bouffer de l'herbe et chier de l'engrais, y a pas mieux. Mais bon, c'est vrai qu'au passage, elles relâchent du méthane, les coquines. Et le méthane, ça pollue. Le méthane? Non, c'est pas un style musical, non. Non, c'est le gaz qu'elles expulsent par éructation. Ouais, c'est des rots, quoi. Non, en fait, pardon, ça marche avec le style musical de Pascal Obispo. Mais bon, on s'éloigne de mon sujet, le caca. Vraiment au cœur de l'actualité ces dernières semaines, je vous jure. Qu'est-ce que je vois-t-il pas la semaine dernière, le centre de soins cliniques de l'Est parisien de l'hôpital Saint-Antoine lance un appel aux dons de sel. Bon, pour ceux qui ont fait médecine, les sels, c'est les sels. Pour les autres, c'est le caca. Donc en d'autres termes, l'hôpital annonce qu'il rachète ton caca pour 50 €. Bon, du coup, moi je me suis dit, chouette, enfin un débouché intéressant pour le nouvel album de Patrick Bruel. Mais je suis con parce que 2 jours plus tard, en pointant avec mon CD à l'hôpital pour faire le malin, on m'annonce qu'ils ont dû clôturer l'opération en urgence. Harry Sokol, qui est gastro-entérologue dans l'établissement, s'est exprimé dans la presse et il a expliqué que leur standard a littéralement explosé, qu'ils ont reçu des milliers de mails et que des gens se sont même présentés directement à l'hôpital, alors que bien entendu ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il y a des questionnaires à remplir, des prises de sang à faire, etc. Mais non, les gens n'ont pas réfléchi, ils ont agi par instinct. Comme quoi, peut-être qu'on sous-estime un tantinet les difficultés de pouvoir d'achat des Français. Sérieusement, quand tu vois que des pères de famille sont capables de traverser toute une ville avec du caca à la main, en espérant rentrer à la maison avec 50 balles, c'est vraiment que les gens sont payés des clous de girofle et qu'il est temps d'agir au niveau politique. Mais l'avantage, c'est que les clous de girofle, c'est également l'ingrédient principal de la soupe à la grimace. Les Français pourront donc manger chaud encore cet hiver. Quoique... Moins évident mais tout aussi intéressant, le caca c'est également une arme politique très clairement, parce que ça touche tout le monde, que c'est un besoin vital et donc une faiblesse commune à tous les êtres humains. Encore un exemple d'actualité, la semaine dernière sur un point de blocage de gilets jaunes dans le Haut-Rhin, des personnes de passage qui se présentaient comme des soutiens du mouvement ont servi une soupe aux manifestants. Jusque-là on se dit c'est sympa, il fait froid, hop, une soupe chaude. Bon, moi j'aurais préféré une hausse du SMIC ou un giga tacos double viande, mais ça reste le beau geste, comme on dit sur France 2 quand Benoît Paire salue le public après sa 14e faute directe. Sauf que tu me crois pas, la soupe était bourrée de laxatifs. Et paf, ils ont tous chopé la chiasse, les gilets jaunes. Bon, au début, j'avais écrit les gilets jaunes ont rapidement tourné au marron. Mais bon, j'assume pas trop, ça correspond pas à ma ligne éditoriale. En plus, faut pas se moquer, c'est pas bien.
Mais alors, que dire? Ça pourrait être un début d'explication à l'explosion des demandes de dons de sel à l'hôpital Saint-Antoine, mais dans le fond, on ne sait pas vraiment qui étaient ces personnes de passage. De simples riverains fatigués? Des éditorialistes politiques refilant la nouvelle soupe du gouvernement? Christophe Castaner déguisé en gentil retraité? Quoi qu'il en soit, c'était bel et bien un acte politique. Je déconne, pour Castaner. Je pars pas en théorie du complot, je sais bien que le gouvernement n'a pas empoisonné des gilets jaunes. Mais je vois ça comme un avertissement. Je pense que le gouvernement ferait bien de se méfier parce que la soupe à la grimace, les Français s'y sont habitués. Mais la soupe à la merde, celle-là, ils la toléreront pas longtemps.